Bonjour, je me nomme Mariam Sanou, assistante gestionnaire des ressources humaines. La gestion des ressources humaines consiste à administrer, à gérer la carrière du personnel d'une entreprise, à recruter, et ça consiste aussi à suivre le processus de développement d'une entreprise. Le métier de GRH est important parce que le GRH est comme la mère argile. Le GRH est le point entre le personnel et l'administration, c'est-à-dire les responsables. Le GRH est le point de contact entre les personnels, entre eux, parce que face à une situation, c'est au GRH de trouver la solution. C'est au GRH d'amener les deux parties à une conciliation. Donc, dans une entreprise où il n'y a pas de gestionnaire des ressources humaines, il est difficile que l'entreprise évolue. Pendant la formation en gestion des ressources humaines, vous apprenez le droit, c'est-à-dire le droit social, un peu de comptabilité, la fiscalité et comment gérer les contentieux, et un module spécifique de la gestion des ressources humaines, purement gestion des ressources humaines, un module spécifique en gestion prévisionnelle pour avoir le bagage nécessaire pour gérer une entreprise. Pour s'inscrire en gestion des ressources humaines, nous n'avons pas besoin d'une formation spécifique. La seule condition pour pouvoir s'inscrire en gestion des ressources humaines, c'est qu'il faut aimer l'être humain. Parce que la gestion des ressources humaines, c'est l'amour de son prochain. Après la formation en gestion des ressources humaines, le gestionnaire peut se spécialiser soit en formation spécifiquement, soit en gestion du personnel, en paye, en GPEC. Voilà. Et en plus de toutes ces activités, le gestionnaire des ressources humaines peut se spécialiser spécialement en contentieux. Toutes les entreprises ont besoin d'un gestionnaire des ressources humaines, que ce soit dans les mines, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans les entreprises privées, les ONG, les PME. Ils ont tous besoin d'un gestionnaire des ressources humaines. Donc le gestionnaire des ressources humaines peut exercer dans toutes ces entreprises. Le choix de formation en gestion des ressources humaines, je dirais d'abord que j'ai été inspirée par mon oncle. Parce que quand je le voyais à la manœuvre en tant que gestionnaire, je voyais que le contact qu'il avait avec son personnel et tout, c'est quand j'étais surtout en troisième que j'ai vécu cette expérience avec lui. Je me suis demandé, je dis, quel était son métier. Un jour, je l'ai approché, je lui ai posé la question et il m'a expliqué. Je lui ai dit, bon, vu que j'aime échanger avec les gens, vu que j'aime écouter les gens et puis partager des expériences avec ces personnes, pourquoi ne pas choisir la gestion des ressources humaines? Puisque la gestion des ressources humaines, il faut vraiment aimer l'être humain. Donc du coup, après le bac, j'ai fait une autre formation, mais je tenais vraiment à aller faire la gestion des ressources humaines parce que c'était une passion. Donc après la licence, je suis allée m'inscrire en gestion des ressources humaines pour pouvoir être en contact perpétuel avec les gens, pouvoir aider les gens. Voilà. C'est ce qui m'a plus amenée en gestion des ressources humaines.
J'ai fait une formation professionnelle de 2 ans où j'ai acquis une certaine expérience, mais que j'ai voulu consolider en allant m'inscrire en licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Après la licence en gestion des ressources humaines, nous avons la possibilité de nous inscrire en Master 1 et 2 pour se spécialiser dans un domaine spécifique, c'est-à-dire dans le domaine de la formation purement formateur, dans le domaine de la gestion de la paye. On peut se spécialiser en ingénierie du recrutement. Tout dépend de l'amour du métier et de nos objectifs. Après le master, on peut sortir spécialiste dans le domaine, c'est-à-dire dans la formation que nous avons décidé, c'est-à-dire en formation, spécialiste en recrutement, spécialiste en gestion de paye ou encore un conseiller en gestion des ressources humaines. Tout dépend de l'établissement où tu es passé. Quand on est libre, dans le temps libre, l'idéal c'est de s'inscrire en cours du jour parce que ça nous permet de nous concentrer, d'apprendre et de pouvoir emboîter après la vie professionnelle. Bon, pour s'inscrire en cours du jour, il faut d'abord être disposé et disponible. Et pour s'inscrire en cours du jour, en plus, l'avantage en cours du jour, c'est que les professeurs sont plus accessibles. Nous avons l'opportunité d'échanger avec eux, de faire des travaux pratiques pour renforcer nos connaissances. L'avantage des cours du soir, c'est que les cours du soir te permettent non seulement de renforcer tes connaissances, aussi de vaquer à tes occupations dans la journée. Quand tu es fonctionnaire, tu peux travailler librement en entreprise. Quand tu es homme d'affaires, tu peux aussi vaquer à tes affaires et tout en continuant en cours du soir. L'avantage des cours en ligne, c'est que d'abord, en cours en ligne, tu peux t'inscrire n'importe où, dans n'importe quelle université en fonction de tes disciplines. Tu n'es pas limité dans la formation. Et en plus de cela, tu peux apprendre à ton rythme. L'inconvénient dans les cours en ligne, c'est que quand tu n'es pas autodiscipliné, tu ne peux pas acquérir les connaissances que tu veux et tu prends plus de temps. Donc du coup, il faut être vraiment autodiscipliné pour apprendre et finir ta formation. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, la formation dans les établissements publics, les conditions sont difficiles. Moi particulièrement, je suis passée par un établissement public où il y avait la rigueur, les conditions étaient vraiment réunies, où il fallait une certaine moyenne pour pouvoir passer en classe supérieure et où les enseignants étaient disposés et disponibles pour nous accompagner. Pour choisir sa filière de formation, il ne faut pas choisir parce que dans telle filière, je peux me faire de l'argent. Non, il faut choisir sa filière en fonction de ses capacités, de son amour pour le travail. La filière, on ne choisit pas parce qu'un tel est forcément là-bas et que la personne s'en sort dans la vie. Non, tu te demandes, est-ce que j'aime cette filière? Est-ce que je me vois en train de faire carrière dans cette filière? Est-ce que j'ai la passion
de cette filière? Est-ce que j'ai la capacité? Donc, il faut peser tous ces paramètres avant de choisir sa filière. On ne choisit pas parce que un tel m'a dit d'aller dans cette filière. Non, tu choisis en fonction de toi-même, tes besoins et de ton amour pour la filière. Dans le choix de son établissement, il faut d'abord prendre en compte la formation que tu veux et dans quel établissement il y a cette formation. Est-ce que le diplôme est reconnu par le CAMES? Est-ce que l'établissement est accessible? Est-ce que tu pourras vraiment apprendre? Et à la sortie, est-ce que tu seras apte sur le terrain? Donc, il faut peser tout ça avant d'aller dans un établissement. Et comme conseil, je dirais à mes frères et sœurs, d'abord pour ceux qui sont dans la gestion des ressources humaines, qu'il faut vraiment aimer l'être humain, comme je l'ai dit. Et comme le dit mon mentor, Dr Tassambedo, la gestion des ressources humaines, c'est un métier noble où il faut vraiment aimer l'être humain pour pouvoir la pratiquer. Je remercie la plateforme, le grand frère et toute son équipe et je conseille vivement mes frères qui ont besoin d'orientation dans le choix de leur filière, d'aller sur le site de la plateforme Le Grand Frère pour acquérir de nouvelles connaissances et pouvoir s'orienter, car c'est la meilleure des plateformes.